Bonsoir et bienvenue à notre troisième cours, l'art du mariage, comment lui donner plus de sens. Le thème de ce soir, je poserai la question, vous donnerez la réponse. Mon conjoint changera-t-il un jour? Approche pragmatique face aux défauts de l'autre, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. À la page numéro 38, on a un exercice que je trouve très sympathique. Imaginez-vous que vous rencontriez un magicien et qui vous dit la chose suivante: j'ai appris que vous assistez au cours de la série L'art du mariage. J'en déduis que vous cherchez à donner plus de sens à votre couple. Quel serait le facteur ou la dynamique, une fois modifié, qui contribuerait à améliorer votre mariage? Confiez-le-moi, vous dit le magicien, et je me charge du reste. Prêtons-nous à l'exercice. J'attends pas de réponse de votre part sur cette question. Et essayez, en tout cas, d'y répondre. En tout cas, en d'autres mots, quel est le facteur, la dynamique, qui, une fois modifié à l'intérieur de votre couple, peu importe où vous en êtes dans l'histoire de votre vie, l'histoire de votre couple, vous permettra d'aller un peu plus loin, d'aller plus loin. On a établi les 2 dernières semaines que le mariage est la relation, lorsqu'on l'a comparé à d'autres relations, c'est la relation la plus profonde qui existe en termes d'union et d'amour. On a également prouvé, expliqué, j'espère, nous sommes maintenant convaincus, qu'un couple marié a le potentiel de répondre aux besoins, aux désirs individuels de chacun des deux, physiques et intellectuels, et réaliser une union complète. C'est ce qu'on a vu les 2 dernières semaines. Et tout dépendra, on l'a vu, du changement de point de vue qui va venir fusionner le corps. Quand je dis le corps, je fais appel ici à l'esprit et au cœur, avec la conscience de l'âme, car au niveau le plus ultime, c'est ce qu'on a découvert il y a 2 semaines, l'homme et la femme ne font qu'un. Mais comme dit cet adage populaire, il faut être 2 pour danser le tango. Et donc, si le rythme, si la mélodie, si la danse a été interrompue, ou qu'on a perdu le rythme, on ne danse plus de la même manière les 2 ensemble, maintenant il est nécessaire, peu importe encore une fois à quel niveau de notre relation on se trouve, il est nécessaire de fournir des efforts et de restaurer le tango et le rythme. La question qu'on a le droit de se poser, c'est: est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les efforts qu'on peut avoir, on va déjà se poser la question, vous allez me dire oui, mais on va se poser au moins la question, est-ce que nos efforts peuvent avoir un impact significatif sur notre relation? En d'autres termes, si je devrais m'exprimer d'une autre manière, ce qu'on a vu les semaines dernières, c'est qu'un mariage réussi, c'est 2 époux, un homme et une femme qui transcendent leur ego. C'est 2 moi qui abandonnent le moi pour devenir un nous. C'est ce qu'on a vu, pour devenir une nouvelle entité. La question qu'on a le droit de se poser, est-ce que l'attitude désintéressée d'un seul des 2 époux, du mari ou de la femme, peut provoquer un changement significatif? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une cause qui peut faire qu'un époux qui s'unit, un homme qui s'unit avec une femme, et c'est pareil dans l'autre sens, de manière désintéressée, alors que l'autre, il n'a pas le même idéal de vie? Est-ce que je peux me marier à quelqu'un, ou si je suis déjà marié et que je perçois ma conjointe de cette manière, quelqu'un qui est égocentrique? Est-ce que l'égoïsme de l'autre, ce n'est pas un obstacle à tout? Et donc en fait, on va discuter de certaines idées ensemble, et on va voir est-ce que ces idées, elles sont capables de faire la différence. Même si les 2 s'engagent à travailler ensemble sur leur mariage, même si les 2 sont d'accord, c'est un travail conjoint ou c'est un processus individuel. La leçon qu'on va essayer de découvrir ensemble, le cours qu'on va essayer de découvrir ensemble, c'est d'apporter des réponses et des éléments et des outils et ces outils, on va essayer de savoir est-ce qu'ils ont des effets qui sont durables. Et sur le chemin, on va essayer de récolter dans la sagesse du monde et bien entendu dans la sagesse de la Torah, quelques conseils supplémentaires pour maintenir, pour relancer, pour améliorer une relation qui existe déjà ou une relation qui est en train de se former. Le plus sage des hommes, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, était un homme qui avait beaucoup à dire sur le mariage et la dynamique homme-femme. Parmi les livres qui font partie du Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, de ce qu'on appelle en français, c'est pas forcément tiré d'ailleurs, le canon biblique, les 24 livres, plusieurs sont de Shlomo HaMelech, dont 2, Mishlei et Kohelet, qui regorgent de conseils et d'observations sur le mariage, l'homme et la femme.
En dehors de la sagesse unique et légendaire du roi Salomon de Shlomo HaMelech, il avait également une expérience très très vaste dans le domaine du mariage. Si on venait à comparer le roi Salomon, Shlomo HaMelech, avec les auteurs les plus vendus sur la thématique du mariage, on verra que ces auteurs, ils ont comparé, analysé, étudié des dizaines, des centaines de couples mariés, et ils se sont fondés sur leur expérience et leurs observations pour fonder leur philosophie et les conseils qu'ils sont là pour nous donner. Mais Shlomo HaMelech, de manière très intéressante, il était directement confronté, étant marié avec 1000 femmes, c'est quand même un exploit intéressant, d'accord ? Et il va partager avec nous sa philosophie. La question que je me suis posée, c'est est-ce que l'expérience de ce millier de mariages, imaginez-vous, ça nous paraît difficile, enfin, c'est une entreprise qui est très très belle, on va dire ça comme ça, mais est-ce que ce millier de mariages n'a pas aigri l'opinion du roi Salomon sur l'institut du mariage? Alors, à la page 39, le roi Salomon nous affirme une chose magnifique. Matza Isha Matzatov, Vayafek Ratson Me'Hashem. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et a obtenu une faveur ou la faveur de l'Éternel. Magnifique. Qui a trouvé femme ou femme qui a trouvé mari, trouve le bonheur et obtient la faveur d'Akadosh Baruch Hu. Cette première citation, elle est en harmonie parfaite avec les deux cours qu'on a vus les 2 dernières semaines. On avait expliqué qu'il n'était pas bon pour l'être humain, comme le dit le texte dans Bereshit, d'être seul. Et le fait de trouver, nos frères Ashkenaz disent son bachert, sa moitié, permet d'atteindre cette réalisation, ce bonheur, etc., comme on l'a vu les semaines dernières. Ensuite, on a expliqué au deuxième cours que lorsque la femme et l'homme sont réellement, véritablement unis, alors Dieu devient partenaire dans leur mariage et il voit leur union d'une manière qui est tout à fait positive et il leur accorde ces bénédictions, d'où le sujet Vayafek Ratson Me'Hashem. Ratson veut dire volonté, faveur de l'Éternel. Quoi de plus grand que de s'accorder la volonté maintenant du Seigneur, d'Akadosh Baruch Hu, Vayafek Ratson Me'Hashem. Seulement, ce texte apparaît dans Michelet, les Proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet. Il y a une autre déclaration déconcertante de Shlomo HaMelech. Umotse animar mimavet et aisha. Et ce que je trouve de plus amer que la mort, c'est la femme. C'est pas moi qui l'a dit, ne me regardez pas de travers, je l'ai pas dit, c'est écrit dans le texte, c'est Shlomo HaMelech qui l'a dit. On va prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se dire ici. Comment on réconcilie une telle contradiction? Le même auteur a oublié ce qu'il avait diamétralement exprimé dans une autre œuvre. Shlomo HaMelech, il avait 1000 femmes. Alors je me suis peut-être dit que sur 1000, ouais, c'est important quand même, 1000. Certaines de ces femmes étaient de vraies. Alors j'ai acheté en gros ce soir des guillemets, parce qu'on va utiliser beaucoup de guillemets pour que personne s'offusque, etc. Peut-être une grande partie de ces femmes étaient de vraies, entre guillemets, bontés. Mais d'autres, sur 1000 femmes, étaient, entre guillemets, plus amères que la mort. Peut-être c'est une partie de ces femmes étaient de vraies bontés, et d'autres étaient pires que la mort. D'ailleurs, il y a une déclaration ou un conseil, je ne sais pas comment l'aborder, d'un homme qui n'a strictement rien à voir avec Shlomo HaMelech, Socrate, qui dit par tous les moyens, mariez-vous. Si vous avez une bonne épouse, vous trouverez le bonheur. Et si vous tombez sur une mauvaise femme, vous deviendrez philosophe. Bon, il a tout dit. Est-ce que l'esprit de Shlomo HaMelech a changé avec l'âge et la maturité? Il était jeune, il voyait le bonheur et la volonté, la faveur de Dieu, et plus tard il a compris que c'était une entreprise qui peut s'avérer être très difficile, jusqu'à que la mort, on va le dire dans l'autre sens, que la mort soit plus douce. C'est difficile quand même à dire. Et comment nous, penseurs éclairés du XXIe siècle, c'est comme ça que j'aime nous définir, nous décrire, comment on peut s'arrêter à des stéréotypes aussi violents, de manière aussi flagrante, de misogynie qui est offensante? J'ai trouvé que la femme, elle est plus amère que la mort. C'est difficile. Est-ce que le chauvinisme masculin à l'époque de Shlomo HaMelech était la norme? Mais qu'est-ce qu'on fait de ce texte? Pour adoucir un petit peu la discussion, j'ai entendu une très belle histoire, enfin c'est une blague on va dire, qui a une jeune fille de bonne famille, comme on aime bien dire, à qui on a... Pourquoi vous riez? Une jeune fille de bonne famille, c'est une expression juive. On a proposé un shidour. Alors elle rencontre le garçon plusieurs fois, et au bout d'un certain nombre de fois, elle rentre à la maison chez ses parents, et sa mère voit qu'elle est très triste. Elle est triste, elle lui dit « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si triste ?»
Alors il lui dit, David, le garçon en question, David m'a proposé en mariage. Alors la mère, elle lui dit, alors, pourquoi tu es triste? Elle a dit, parce que maman, David est athée, il croit en rien. On a parlé tout à l'heure de l'enfer, il n'y croit pas. La mère, elle lui a dit, mais arrête, vas-y, mariez-vous, marie-toi avec lui. Tu vas voir qu'après le mariage, toi et moi, on va lui prouver que l'enfer, il existe. C'est une blague, hein. Ne sortez pas du cours et... papa, maman, j'ai retenu un point du cours. On va prouver à notre moitié que l'enfer existe. C'est pas ça le sujet. Il y a un autre point essentiel qui va être essentiel de manière générale, sur tous les cours de Torah auxquels vous allez assister. Dès que vous allez ouvrir un livre de Torah, c'est également valable. La Torah ne contient pas d'adage immature et totalement inutile. C'est pas vrai. La Torah, elle est éternelle, elle est vraie, elle est intemporelle. Chaque mot de Torah, c'est un message constructif. C'est une leçon de vie. Comment s'appelle la Torah? On l'appelle Torah Traim, une Torah de vie. C'est une Torah, comme on l'a expliqué, qui est au-delà du concept de religion. C'est un style de vie. C'est un style de vie connaissant l'être humain qui nous apporte le moyen d'être heureux. Bien sûr, quand on dit cela, ça comprend Mishlei et Kohelet. Ça comprend les deux œuvres qu'on a citées tout à l'heure de Shlomo Ameler. Alors de grâce, dites-moi comment comprendre cette phrase qu'une femme, et je pense que ça peut être également pareil, un homme peut se retrouver dans une relation aussi amère que la mort. Imaginez-vous un Shabbat matin, hein, Chaim il rentre à la synagogue et il dit à Jacob qui est assis à côté de lui, tu sais que ma femme, c'est une véritable mégère. Alors il le regarde étonné. Et l'autre, il lui dit, il dit, mais tu sais quoi? En plus de ça, j'ai ouvert un livre de Torah, j'ai vu que Shlomo Ameler, il est d'accord avec moi. Alors il y a un passage passionnant du Talmud qui dit la chose suivante. Le texte 1c, page 39. La Gemara nous raconte une certaine coutume qui était en vigueur en Israël. En Israël, lorsqu'un homme se mariait, on lui demandait matzah ou motze. Je m'explique, mesdames, n'ayez crainte. Il y a 2 Hadar cette année. Matzah, on ne parle pas de Pessah. Ça arrive dans 2 mois. Vous inquiétez pas, tranquillement. Matzah ou motze, je vais expliquer ce que ça veut dire. Un homme se marie à la soirée. On demande au khatan, matzah ou motze? À quoi fait-on référence ici? Alors la Gemara dit, entre guillemets, matzah, il s'agit du verset qui a trouvé, en hébreu, a trouvé, c'est matzah. Une femme a trouvé le bonheur. Motze fait référence à l'autre verset. Ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme. Et on demande au garçon, à sa soirée, on lui dit, dis-moi, cher Khatan, matzah ou motze? Ce passage de Gemara, ce passage du Talmud qu'on vient de voir, il nous montre clairement qu'il n'y a pas une inversion d'opinion dans ce que Shlomo Ameler pense. Mais il y a 2 scénarios possibles. Le mariage, et il faut en être conscient. Avant de commencer, il faut en être conscient au milieu, et il faut toujours en être conscient. Le mariage, c'est cet outil qui nous permet de vivre, d'apporter aux deux et à la famille tout entière une bonté indescriptible, ou le mariage, ça peut être une expérience, je suis désolé, qui peut être plus amère que la mort. Mais imaginez-vous imaginez-vous la scène. Superbe salle de mariage, magnifiquement décorée, le khatan et la kala, un visage de soleil. De soleil. Et il y a le religieux de la famille qui arrive et qui s'inspire du texte de Gemara et qui vient voir le khatan entre la calmie, vous savez, des danses et des chants et quand on sert le poisson, on sert la viande, qui s'approche du khatan et lui dit hey, « David, t'as marié, ta kala, ta femme, c'est la meilleure chose qui est arrivée depuis l'invention du fil à couper le beurre ou tu te retrouves en face d'un monstre absolu qui fera que chaque moment de ta vie soit un enfer. » Celui qui va prendre le mot de la Gemara à la lettre, il va aller voir le khatan, il va lui poser cette question. C'est comme l'histoire de notre ami Gary qui rencontre Josh. Et lui dit comment ça va? Alors Josh lui dit je suis en train de préparer notre 25e anniversaire de mariage. 25e anniversaire de mariage, c'est noces de... Bon, personne n'arrive encore à cette étape. On verra plus tard. Et il lui dit qu'est-ce que tu penses faire pour célébrer 25 ans de mariage? C'est un quart de siècle. Et il lui dit j'ai prévu d'emmener ma très chère et tendre aux Bahamas. Il dit waouh, magnifique. Mais si tu sors le grand jeu pour le 25e anniversaire de mariage, qu'est-ce que tu vas faire au 50e anniversaire de mariage? Lui, t'inquiète pas, au 50e, j'irai la chercher. Est-ce qu'il y a une question qui est plus absurde que cette question qui peut être posée à un mariage?
La théorie du roi Salomon, les conseils que donne Shlomo Ameler, c'est pas ce qu'il a vécu. En fait, Shlomo Ameler, dans sa sagesse infinie, il est en train de nous donner la chose suivante. Comment je me marie? Comment j'aborde le mariage et comment je reste marié? Est-ce que je cherche un mariage où je viens susciter que la bonté, le bonheur, la grandeur, la faveur de Dieu, ou je cherche un mariage qui va devenir amer comme la mort? Et donc en fait, personne ne vient rappeler ça au khatan, personne ne vient dire ça au khatan, lui poser la question, on attend du khatan la réponse. On vient lui dire, fais un choix. Fais un choix qui est important dans ta vie. Est-ce que tu préfères matzah ou tu préfères motze? Et à travers les siècles, les sages vont utiliser ces versets, ces psukim, ce passage de Gemara, et on a un très beau texte à la page 40. Le Rav Yitzhak Ginsburg, dans un très beau livre qui s'appelle Le mystère du mariage, les livrets ils sont en vente libre sur Amazon, ils sont offerts ici au Bet Rabat, donc vous partirez avec, vous en voulez, vous me demandez. Et voilà ce que explique le Rav Yitzhak Ginsburg ici. Ça va être peut-être plus simple sur l'écran qui est à ma gauche. Matzah Isha Matzatov, il a trouvé sa femme. Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le sujet, d'abord, c'est la femme, et ensuite c'est le mari qui trouve le bonheur. Dans Motsé, on a une autre phrase. Je trouve plus amère que la mort la femme. A trouvé une femme. Dans l'autre, c'est trouve moi la femme. Si je lis littéralement le texte, je vois que la Torah, dans son infinie sagesse, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'intercaler le verbe trouver et l'objet la femme. En fait, ce que la Torah est en train de nous dire ici, que le jeu, mon jeu, ma réalité, mon ego, il cherche quelque chose, il cherche à satisfaire un besoin égocentrique. Celui qui aborde le mariage de cette manière, alors il a trouvé plus amer que la mort, il l'a trouvé. L'autre, il est dans une autre dimension. Le Matzah Isha, il a cherché à trouver une femme, alors Matzatov, il a trouvé le bonheur, il a obtenu la faveur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ici qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une autre notion que les commentaires, les Mefarshim rapportent, c'est que dans le premier verset, Matzah c'est au passé, à trouver. Motse, là où la mort est plus douce que la vie avec son conjoint, c'est au présent. Et j'ai trouvé tout à l'heure cette explication que j'ai trouvée magnifique. Il y a des personnes, ça fait des années qu'elles sont mariées, et elles sont, alors ça peut être concrètement, ça peut être virtuellement, ça peut être dans ses fantasmes, ça peut être dans sa réflexion. Il est encore en train de chercher et de comparer la personne qui vit avec lui avec les personnes qu'il peut voir, que ce soit sur son iPhone, que ce soit les personnes qu'il rencontre au travail, que ce soit les personnes avec lesquelles il aurait pu se marier, etc. Et donc en fait, la Torah est en train de dire la chose suivante. Celui qui est dans le présent, Motsé, au présent, il n'a pas accepté que son mazal, sa chance, sa providence divine, son mariage a été divinement ordonné. Il n'est pas convaincu au plus profond de son être que ça y est, j'ai trouvé. Comme disait, et la référence est intéressante parce qu'elle a strictement rien à voir, Benjamin Franklin, il disait la chose suivante, garde les yeux grands ouverts avant le mariage et il faut en fermer un après, et il faut les garder à moitié ouverts après. Moi je dirais qu'une fois qu'on est marié, il faut fermer totalement les deux yeux. Ça y est, j'ai trouvé. Matzah, j'ai trouvé au passé. La chose la plus sordide, la plus horrible, c'est qu'il n'a pas foi dans tout ce que l'univers, le cosmos, Dieu, son mazal, la providence divine, peu importe comment il va l'appeler, il l'a trouvé. Il ne sera jamais tranquille. Cet homme-là ou cette femme-là, qui est continuellement, et des fois on voit des couples, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, ça fait 30 ans qu'ils sont encore dans la comparaison avec l'un et avec l'autre. Alors lui, elle, il a trouvé Marmimavet, il a trouvé plus amer que la mort encore, il a trouvé son conjoint. Il y a une question qui se pose évidente, c'est pourquoi tous ces proverbes sont dits au masculin. Pourquoi tous ces conseils au sujet du mariage, sans parti pris, sont énoncés au masculin? Vous allez me dire peut-être parce que Shlomo Ameler étant un homme, il a exprimé de cette manière-là. Mais bon, dans son infinie sagesse, il aurait pu trouver un moyen de les exprimer, des déclarations qui sont neutres. Aussi, lorsqu'on regarde le texte de la Gemara, qu'on a vu tout à l'heure à la page 39, pourquoi le Talmud ne nous dit pas que c'était la question qu'on posait également à la Kala, à la mariée le soir du mariage? Pourquoi s'exprimer qu'au masculin? Vous voyez, là c'est plus clair. Trouver sa femme,
il sent qu'il y a un manque, ma moitié, elle n'est pas là. Et donc je suis là pour elle. Il est dévoué à la relation du couple, à la construction qui va être la sienne, au foyer, aux enfants, physique et spirituel, comme on l'a vu la semaine dernière. Et on a l'autre qui est très bien imagé ici, on lui a rajouté une petite kippa. Trouvez moi. Lui, ce qu'il cherche, c'est de se retrouver à lui. Et il y a des personnes qui sont tellement dans l'exagération de cette phrase-là, qui sont toujours pas mariées. C'est pas valable pour tout le monde, mais c'est valable pour une partie de la population. Lui, il cherche quelqu'un d'autre qui va venir subvenir à ses propres besoins. Maintenant, il y a un texte de Suzanne Cross, dont vous avez la courte biographie à la page 42, mais là je fais référence au texte à la page 41, qui dit la chose suivante. Les hommes et les femmes vivent dans des contextes d'indépendance ou d'interdépendance. Vous inquiétez pas, c'est des mots sophistiqués qui nous font mal à la tête, mais c'est très simple. On part du principe, elle n'est pas juive, elle n'est pas rabbin, elle n'est pas femme de rabbin, etc. Mais, enfin je ne sais pas si elle est juive ou pas, peu importe. Voilà ce qu'elle nous dit. On part du principe que les femmes sont plus susceptibles de développer un soi interdépendant et les hommes un soi indépendant. Je m'explique. Ce que je m'apprête à dire n'est pas valable à 100% pour les femmes et à 100% pour les hommes. C'est ce qu'on va voir, qu'il y a des hommes qui sont plus féminins et des femmes plus masculines, etc. Mais nous sommes des ouvriers. Nous sommes des personnes intelligentes et en tout cas on aime se considérer comme telles. Et on va voir que de manière générale, les deux genres s'arrêtent à ce sujet-là. C'est ce que beaucoup d'études nous montrent. Que les femmes sont des êtres interdépendants. Je m'explique. Elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles font partie d'un tissu, d'un ensemble plus vaste. Dans toutes les études, pas dans toutes, je n'ai pas lu toutes, mais en tout cas celles que j'ai pu lire ou étudier, la construction de la personnalité, qui passe par la perception de soi-même, mais ce n'est pas le sujet du cours ce soir, nous montre, et j'ai rien contre les groupes de personnes que je vais citer, que par exemple les personnes d'origine asiatique ou les personnes religieuses ont plus tendance à être interdépendants que d'autres populations. Maintenant, dans ce texte-là, 3, ce qu'on a vu, c'est que cette différence, elle s'exprime entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils sont plus susceptibles d'avoir une conception de soi qui est très très indépendante. Les hommes se définissent et définissent leur vie, leurs relations, etc. à travers des termes ou des attributs, mes traits de caractère, mes capacités, mes valeurs, mes préférences. Par contre, les femmes, leur construction, leur perception de soi, elles se définissent par rapport aux relations qu'elles ont avec les autres. C'est pas blanc ou noir. On a bien compris qu'il y a énormément de nuances. C'est quelque chose qui est subtil. Mais de manière générale, c'est un constat qu'on peut faire. Donc les hommes sont généralement plus indépendants et les femmes interdépendantes, individualistes. C'est-à-dire que les interactions avec autrui, elles sont là pour servir ma propre personne. Ça, c'est pour les hommes. Et les femmes sont généralement, encore une fois, généralement, plus altruistes. C'est-à-dire que la relation avec l'autre, elle fait partie intégrante de soi. Pour l'homme, encore une fois, généralement, l'objectif personnel est plus important. Et pour la femme, le besoin de la relation avec l'autre et les autres, le besoin des proches, c'est quelque chose de très important. Et le texte 3b est trempé de la même encre, si je ne me trompe pas. Maintenant, je peux expliquer quel est le point de vue de Matzah et de Motse, si on reprend l'idée de tout à l'heure, dans l'énoncé de tout à l'heure. Shlomo Amelech a compris que les hommes et les femmes qui désirent vivre heureux et ne pas vivre cachés, vivre heureux, ont besoin d'embrasser cet état d'esprit de Matzah. Mais seulement, Shlomo Amelech a compris que les hommes ont besoin davantage d'entendre ce message que les femmes. Chacun a ses qualités et chacun a ses déficits ou ses défauts, que personne ne se vexe. Je veux rester ami avec chacun et chacune d'entre vous ce soir. Et la stabilité, le bonheur, prend un autre sens lorsque je ressens que j'ai une responsabilité ici. Shlomo Amelech est en train de dire la chose suivante. Vous sentez que dans votre relation, votre conjoint, votre conjointe est plus amer que la mort. Dit Shlomo, il est temps de s'arrêter et d'examiner quels sont vos choix de vie. Quel est le chemin avec lequel vous voulez aborder vos relations? Et encore une fois, peu importe, on se trouve où sur la route. Cette relation vient de commencer. Elle cherche à s'affirmer, à se confirmer. Ça fait 10 ans, 20 ans, 25 ans comme notre ami tout à l'heure, qui organise un voyage aux Bahamas et qui veut laisser sa femme pour encore un quart de siècle. Si je sens... Non, j'insiste, parce que des fois, je ne sais pas si on a compris la blague la première fois, donc je reviens parce que ça m'a pris du temps et comme je ne suis pas bon à cet exercice, je préfère... On a dit que les hommes, on s'est décrit tout à l'heure.
je sens que c'est amer pour moi, je dois me repositionner à moi déjà. Je dois commencer par cela. Le voyage qui mène vers le bonheur, et on a le droit de parler de bonheur, et on a le droit, on y a tous droit, Baruch Hashem, c'est que même si simultanément on n'est pas en train, les deux, de voyager, on n'a pas commencé à voyager ensemble, moi je dois commencer. Si je remarque que la relation elle devient amère, alors j'ai besoin de poser le sujet de Matzah. J'ai trouvé au passé, et ce qui est important c'est la relation, ce qui est important c'est la construction, avec tout ce que ça importe. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire concession de tout parce qu'il y a un idéal qui dépasse tout. On va de toute manière, dans 3 semaines, avec la grâce de Dieu, on va aborder le divorce et on verra comment le divorce, il apporte, lorsqu'une relation est encore existante, la notion de divorce, elle va apporter cet oxygène au couple. Mais ça, c'est pour dans 3 semaines, si Dieu veut. Et lorsque j'aborde le mariage d'une manière de matzah, pour reprendre l'idée de tout à l'heure, je sais que mon mariage peut être considérablement amélioré. Grandir, et je pense que grandir, c'est une condition préalable à se marier, ou une condition préalable au bonheur, ça signifie une chose, prendre sa responsabilité. Quand on ne grandit pas, le réflexe qu'on a, c'est je distribue les blâmes à lui, à l'autre, à mes parents, à mon mari, à mon patron, à mon client, etc., à mon rabbin et au chamage de la synagogue. Quand un problème fait surface, on peut accuser le monde entier. Mais ce n'est pas grandir. Trouver le bonheur et avoir un mariage qui est stable, qui s'approfondit, qui grandit, j'ai besoin de grandir. Maintenant, la Torah, elle fait attention à ce que chacun, homme et femme, reçoive le conseil qui lui correspond. Mais maintenant, de manière pratique, comment je vois les choses? Comment je peux subvenir aux besoins de mon conjoint? Alors, il y a un exercice dans lequel on vous demande d'évaluer 3 sentiments, amour, respect et crainte, sur une échelle allant de 1, le plus important, moi j'aurais dit le contraire, mais c'est pas grave, et 3, moins important. Et il y a 2 lignes horizontales. Le mari envers sa femme. Est-ce que l'amour du mari envers sa femme, c'est important, c'est très important. Le respect du mari envers sa femme. La crainte du mari envers sa femme. Khlet, tu vois, l'histoire. Et non, je veux pas que vous me donniez vos réponses. J'ai peur qu'on... On peut pas dire ce qu'on en pense. Non, on va s'arrêter. Je vais le dire moi, et ça suffira. Et la femme envers son mari. Et la femme envers son mari. On peut répondre à cela. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la Torah, je vais répondre, je vais avoir mes propres... Moi, la crainte, je l'aurais enlevée. Je vais vous dire mes réponses. Je vais enlever la crainte. Pourquoi on doit se craindre les deux? Et j'aurais coché amour et respect pour les deux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est par rapport à la... Oui, non. Pardon? Est-ce que c'est un rapport avec la femme? On va y arriver, mais déjà, je veux... Ma réponse, pour gêner personne, ma réponse, c'est que les deux doivent de s'aimer. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour, pourquoi vous nous dérangez un dimanche après-midi pour venir à une choupa dans un endroit qui est si loin de Paris, etc. Vous aimez pas, restez tranquille, et nous aussi on reste tranquille à la maison. Oui ou non? Et le respect pareil, mais la crainte, etc. Je comprends pas. Donc je me demande, qu'est-ce que la Torah elle dit à ce sujet? Il y a à peu près 8 siècles en arrière, un homme qui s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon, qu'on appelle le Rambam Maimonide, qui s'est lancé dans une tâche des plus ambitieuses. Le Rambam a compilé toute la Torah orale, toute Torah Sheba'al Peh. La Mishnah, la Gemara, le Midrash, la Mechilta, etc., et tous les textes qui l'ont précédé. Le Rambam étant un Rishon, un sage de l'âge d'or espagnol, et donc de nombreux sages l'ont précédé. Et voilà, dans l'introduction de son œuvre monumentale qui s'appelle le Yad HaChazaka, 14 volumes, voilà ce que le Rambam dit à propos de son chef-d'œuvre en introduction. Vous achetez mon livre qui se trouve derrière moi, enfin mes livres, 14 volumes, vous n'aurez besoin d'aucun autre texte à propos de la loi juive, nous dit le Rambam. Le texte du Mishneh Torah du Rambam compile la Torah orale dans son ensemble, les ordonnances, les coutumes et les décrets, promulgués depuis Moïse jusqu'au Rambam, s'y trouve. Et donc une femme peut aller directement étudier Torah Shibirta, la Torah écrite, et pour comprendre la Torah orale, il n'a qu'à ouvrir mon œuvre. Donc je me suis dit qu'au lieu d'aller filtrer toute la littérature juive qui traite de l'harmonie conjugale et des obligations des époux les uns envers les autres, allons regarder ce que le Rambam a à nous offrir dans sa synthèse succincte et concise. Et voilà ce que le Rambam nous dit. Vous allez être mal à l'aise.
Je lis le texte en français, page 44. Les sages ont prescrit que l'homme fasse honneur à sa femme plus qu'à lui-même et qu'il l'aime comme sa propre personne. Ah oui, le rabbin, il est bien, il a dit ce qu'il faut, nanana, nanana. Et s'il a de l'argent, qu'il la gâte selon ses moyens. Dans certaines contrées du nord du Maroc, ils disent même plus que ses moyens. Mais bon, on va se d'accord. Il ne lui imposera pas de crainte excessive. Il lui parlera avec douceur, ne laissera pas transparaître la tristesse ou la colère. Jusque-là, je pense que vous êtes tous d'accord avec le texte du Rambam, oui ou non? Très bien. C'est la suite qui est un peu difficile. Ils ont également prescrit, par des sages, que la femme honore son mari outre mesure et qu'elle le craigne. Khlet, ça commence. Elle agira dans toutes ses actions selon ses directives et il sera à ses yeux comme un prince ou un roi. Alors certaines dames ce soir vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de venir à ce cours? En suivant les désirs de son cœur et en éloignant tout ce qu'il déteste. Et là, la signature, c'est là le chemin emprunté par les filles et les fils d'Israël qui sont saints et purs dans leur couple. Par ces chemins, leur foyer sera beau et louable. Bon, exprimez votre malaise à voix haute. Moi, je l'ai lu le texte, hein, j'étais au courant avant de venir. D'accord? Vous validez? C'est bon? Non? Tout va bien? Ah ouais? Vous validez? Ok, très bien. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le texte, si quelqu'un se sent mal à l'aise avec le texte, je valide. Enfin, en tout cas, moi, ma petite personne, ça vient bousculer nos sensibilités contemporaines. Mais on va essayer de l'analyser. Encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure au sujet du roi Salomon, une halakha, un verset, une page de Gemara ne peut pas être pris à la légère. Et on doit essayer de faire attention à cela. Donc si je résume ce qu'a dit le Rambam, vous l'avez à ma gauche. Honorer sa femme plus que sa propre personne, ça vous êtes d'accord. Là, honorer son mari outre mesure. On ne sait pas ce que ça veut dire outre mesure. Mais ça veut dire c'est ok. Amour, aimer sa femme plus que sa propre personne. Mais par contre, quand le Rambam ne parle pas de l'amour que ressent ou doit ressentir, je ne sais pas si on peut exiger de quelqu'un d'aimer l'autre, sinon in the first place, pourquoi ils se sont mariés, mais bon, peu importe. Le Rambam, silence radio, il n'en parle pas. La description du mari qui s'occupe de sa femme, il y a un peu de condescendance. La notion de la femme vénérant son mari, c'est le roi, le ministre, le prince, se pliant consciencieusement à tous ses désirs, me rappelle des images de l'époque coloniale avec des femmes en jupe délicate qui sont là à répondre à tous les désirs de leur mari. Bah, c'est plus de notre époque. Qu'on ne soit pas religieux, très religieux, à moitié religieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, tous ces termes, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Ça m'a l'air, la formulation du Rambam, elle a l'air provocante. Ne partez pas tout de suite pour qu'on puisse répondre à la question. Est-ce que je m'identifie à ce que le Rambam dit? J'ai un peu de mal. Mais je vais essayer d'approfondir un petit peu et d'aller trouver ici et là quelques points. Il y a une erreur qu'on fait tous, une erreur magnifique. Le Rambam se tourne vers l'homme et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu veux un mariage heureux, voilà ce que tu dois faire. Le Rambam n'a jamais dit, si tu veux un mariage heureux, voilà ce que tu dois faire accepter à ta femme. Jamais dit ça le Rambam. Quand on regarde le texte, beaucoup ont lu, ont critiqué, rejeté en disant, que ce soit ce Rambam ou d'autres textes. Et ils se sont dit, en fait, dans la vision archaïque de la Torah ou d'autres cultures, voilà ce qu'on impose aux femmes pour qu'entre guillemets, ils connaissent le bonheur. Ben, t'as rien à m'imposer si tu veux que je sois heureux. Le Rambam n'a jamais dit ça. Le Rambam dit, tu veux un mariage heureux, voilà ce que toi, tu dois faire. Pas ce que toi, tu dois faire accepter à ta femme. Et la vérité, c'est qu'il va transmettre le même message à la femme. Déjà, cette première remarque, elle est importante. Elle jette une lumière qui nous éclaire ce passage de manière différente. Ensuite, le Rambam dit autre chose. Est-ce que les conseils sont valables pour les deux, hommes et femmes, finalement, aujourd'hui, en 2022 c'est pareil, il n'y a plus aucune différence entre hommes et femmes. On conseille à l'un et à l'autre les mêmes choses. C'est deux êtres qui sont tout à fait pareils. Le Rambam dit c'est faux. Dieu a créé la nature de l'un et de l'autre d'une manière différente. Ce que j'attends de l'un, moi j'attends rien de l'un ni de l'autre, mais ce que chacun attend de soi-même, il est différent de l'autre. Et ensuite, il y a une autre notion. C'est que le Rambam, il y a une différence entre respect et amour. Il y a une différence. Et sur cette différence, l'homme, il a l'obligation d'honorer ou respecter, ce sont des synonymes qui sont tous les deux valables, sa femme, plus qu'il se respecte ou s'honore lui-même. Le ton est donné. Et elle, par contre, et on va essayer d'expliquer, elle doit l'honorer ou le respecter de manière excessive.
Bon, le problème que j'ai, c'est qu'on parle pas d'amour. Bon, ce que je me suis dit par rapport à la femme pour son mari. Bon, on verra tout de suite. On va essayer d'examiner un point déjà. Est-ce qu'il y a une différence entre l'amour et le respect et quelle est la portance qui existe entre les deux? Alors je ne sais pas c'était où ça. Je me perds moi dans les PowerPoint. Donc respect oui, le mari envers la femme, l'amour oui, la crainte non. Il ne doit pas la craindre, sauf si elle vient de certaines contrées, mais il n'en a pas parlé. Et ne pas se mettre en colère, très bien. La femme, le respect, l'amour, il n'en a pas parlé. La crainte, bien évidemment. Et ne pas se mettre en colère, il n'en a pas parlé également. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une différence entre respect et amour? Est-ce qu'on peut s'aimer sans se respecter? Est-ce qu'on peut se respecter sans s'aimer? Bon, alors, on va gagner du temps. Un mariage où on se respecte sans s'aimer, bon, on n'est pas anglais, quoi. Non, mais j'ai rien contre eux. Après. Mais non, s'aimer sans se respecter, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est très à la mode. C'est très... Je ne me considère pas du tout vieux. Mais c'est très jeune. Ouais, on s'aime à la folie. Mais le respect, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Et lequel des deux est le plus important? Très bien, il y avait un prophète. Je reprends. Il y avait un poète romain, 1er siècle avant notre ère, Virgile, non? Non, c'est ça? Non? Bon, ok. Qui a écrit que l'amour triomphe de tout. Je ne vais pas vous le dire en latin. On connaît tous cette expression. Et d'ailleurs, quand on se marie et on rencontre des difficultés, on se dit que l'amour, c'est la garantie qui va nous permettre de surmonter. Ça existe. C'est vrai. C'est pas entièrement faux. Dans la théorie, je pense que c'est vrai. Mais finalement, je vois que dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Je vais reprendre l'expression, je vais la reformuler à ma manière. L'amour suffit, seulement il ne dure pas. Tant que ça dure, c'est merveilleux. D'ailleurs, lorsqu'il y a des tensions, de vraies tensions dans un couple, ce qui rend l'expérience, la situation très douloureuse, c'est qu'il y a beaucoup d'animosité, il y a beaucoup de tensions, et ce qui nous rend extrêmement triste, c'est qu'on a très justement l'impression, les deux, de s'aimer. Et puisqu'on s'aime et que ça va mal, alors la situation, elle devient très difficile. En fait, l'amour seul, il n'est pas suffisant pour connaître l'épanouissement. Et d'ailleurs, le texte qui suit, mais je vais vous le dire à l'oral, il y a une petite vidéo, mais vous n'avez rien perdu si vous ne le voyez pas. C'est l'histoire de ce conte populaire juif, du pêcheur sur sa barque. Bon, les termes, je ne les connais pas bien, je ne pratique pas la pêche si souvent. Qui tend sa ligne et qui attrape un grand, gros brochet. Et quand il sort de l'eau, le poisson, il se dit que c'est merveilleux, je vais l'apporter à mon maître, au baron, et il sera très content, très heureux, parce que le baron aime le brochet. Et le pauvre poisson, notre brochet, qui entend tout cela, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, c'est vrai que je ne suis plus dans l'eau, mais il y a peut-être une chance de survie. C'est comme le baron, le patron de ce monsieur que je ne connais pas, aime le brochet, il va peut-être me laisser en vie. Et donc le pêcheur ramène au palais ou au manoir, ramène ce poisson. Le garde l'arrête à la porte, il dit « Qu'est-ce que tu as avec toi ?» Il lui a dit « J'ai un brochet. » Ah, formidable! Le baron aime le brochet. Là, le pauvre poisson, il est en train de se dire que mes espoirs de survie vont se concrétiser. Le pêcheur pénètre dans le palais, dans les cuisines. On le pose sur la table, tous les cuisiniers s'affairent autour du poisson et tout le monde s'exclame, le baron, le patron, aime le brochet. Et là, on a le baron en personne qui rentre et qui commence à donner ses instructions. Et voilà ce que dit le baron. Ôtez la queue, retirez la tête et découpez-le de telle et telle manière. Et là, dans son dernier souffle, notre pauvre poisson dit « Mais pourquoi tu m'as menti? Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire que t'aimes le poisson. Que t'aimes le brochet. » Bien évidemment, et je l'ai dit au risque de choquer à certains couples, oui, mais on s'aime, on ne comprend pas pourquoi on a des problèmes. Je dis, mais tu aimes ta femme comme moi j'aime la pizza. Moi j'aime la pizza, mais le lendemain j'aime les sushis. Et le mercredi, j'aime l'entrecôte. Et le jeudi, j'aime bien finir ma soirée chez notre ami, chez Yossa, à Vinvagram. Mais j'aime le poisson. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de sauvagerie. J'aime le poisson lorsqu'il se présente, mais à d'autres moments, c'est pas le cas. La première faiblesse de l'amour, c'est que
La première faiblesse de l'amour, c'est que trop souvent l'amour, c'est l'amour de soi qu'on est en train de ressentir. C'est comment moi je peux satisfaire mes besoins et mes désirs. Le baron, il n'aime pas le brochet, il aime le goût que le brochet bien cuisiné peut lui apporter. Les gens n'aiment pas l'argent, au risque de vous choquer. Les gens aiment le feeling, le sentiment que le fait d'avoir de l'argent dans son compte en banque, dans sa poche, ça peut me donner. Le sentiment que ça fait, ou la capacité que je peux avoir avec l'argent. J'aime pas l'argent. En soi, j'aime pas l'argent. J'aime pas le poisson non plus, j'aime le goût que le poisson il peut me donner ici. Ce qui est intéressant, l'ironie de la condition humaine, c'est quoi? Quand on regarde l'être humain, on se regarde à soi-même. C'est qu'on a du mal à comprendre nos motivations. On a du mal des fois à comprendre même le langage qu'on emploie. Je l'aime. Ça veut dire quoi? Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Combien on peut aimer de personnes? Beaucoup. J'ai répondu à cette question les autres fois, je crois. Et cette incapacité qu'on a trop souvent à expliquer, à s'expliquer, à se comprendre sur nos motivations, c'est ce qui va faire que les thérapeutes en tout genre peuvent gagner leur parnassa. Parce qu'ils sont là pour nous expliquer ce que nous on ressent, alors qu'on pourrait faire au moins la moitié du travail seul. Je critique personne, c'est une réalité. Souvent, on se demande et on demande à nos proches, à nos parents, à nos amis les plus proches, je ressens de l'amour pour telle et telle personne, mais je ne sais pas si c'est réel, ou je ne sais pas si c'est une extension de l'amour de moi-même que je suis en train de ressentir. C'est pas j'exagère rien, je ne rends pas sophistiqué quoi que ce soit. Je suis en droit de me demander, est-ce que c'est réel ce que je suis en train de vivre, ressentir, ou pas? C'est un sentiment très puissant, l'amour. Alors, on a du mal à répondre et à se comprendre soi-même, mais il y a une chose sur laquelle on peut être tous rassurés. C'est que moi, je n'ai pas conscience du caractère du sentiment que je ressens, mais le receveur, le destinataire de l'amour, lui, il sera capable d'identifier si c'est sincère ou pas. Dans beaucoup de couples, à certaines époques de leur vie, il y a un mécontentement. On n'arrive pas à pointer du doigt quel est le problème. On n'arrive pas à l'exprimer dans des mots. Et même lorsqu'on le fait, on n'arrive pas à se dire c'est pas suffisant, on n'est pas convaincu. Parce qu'en fait, inconsciemment, la femme ou le mari, peu importe, ressent qu'il n'est pas l'objet de l'amour qu'est censé prodiguer son conjoint ou sa conjointe. Je sais qu'il aime, mais j'arrive pas à dire qu'il s'aime à soi. Il aime que lui. D'ailleurs, quand on le dit, c'est que c'est fini. Quand on arrive à le dire, c'est que c'est peut-être un peu trop tard. Beaucoup de relations qui souffrent, c'est parce qu'on n'arrive pas à définir quel est le problème. Quand on est dans cette notion de l'amour, on n'arrive pas à définir quel est l'amour que je ressens. Est-ce que c'est un amour réel, tel qu'on l'a vu au cours numéro 1, je suis obligé de rabâcher. Numéro 1, numéro 2, est-ce qu'on est en train de voir maintenant? Si c'est pas ça, et bien maintenant, je vais nommer quelques problèmes. Personne n'aime, pour moi, cette image. D'ailleurs, ceux qui sont nés après 1990, sachez que les selfies, ça existait même avec les gros appareils photo. Juste on le retournait, l'appareil photo. C'est-à-dire que c'était pas qu'avec les iPhones et qu'avec les téléphones portables. Ça a toujours existé. Même avec les trucs qu'on achetait à Monoprix et tout, les jetables, ouais, avec la pellicule et tout, mon Dieu. On achetait à Carrefour dans des sacs, dans les 4-5, tu partais en vacances. Ah, la vie était belle. Ça veut dire qu'il faut se l'expliquer quand vous dites que on ne sait pas lequel qui est en amour. Il faut s'entendre, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut essayer de comprendre doucement. Et à la grâce de Dieu, on arrive à une réponse. Est-ce que je suis une personne? Est-ce que l'autre vient répondre à mes besoins? Il est là parce que, comme le poisson, j'ai envie de manger du poisson ce soir. Il faut un brochet. Dimanche, dans 6 mois, j'ai envie de me marier. D'aller à la synagogue ou peu importe. Et c'est moi qui ai envie. C'est moi, c'est pour répondre à mon besoin. Et j'ai l'impression de l'aimer. Mais je l'aime pas à elle. Je l'aime pas à lui. Je n'aime que moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans beaucoup de difficultés dans un couple, des fois inconsciemment, l'un des deux conjoints il est en train de ressentir qu'il n'est pas l'objet de cet amour. Quand on est ici, on a quoi? On a le problème suivant. C'est que personne ne peut accepter d'être l'objet du narcissisme de l'autre. Un instant. L'autre, il a l'air gentil, il a l'air raffiné, il a l'air bien éduqué. On coche toutes les cases parce qu'on a fait ce travail mental, cérébral quand même avant de signer. Mais après, il y a un moment où j'ai l'impression d'être
le moyen pour l'autre d'avoir la vie qu'il a envie d'avoir. Ensuite, la relation est intéressée, subordonnée aux avantages qu'elle offre. On verra les semaines suivantes, on va développer cette idée. Finalement, la relation, elle est là parce que j'ai un avantage. Une fois, j'ai entendu, je ne me rappelle plus, dans un couple, un homme ou une femme qui m'a dit j'ai plus rien à gagner de cette union. Il ne m'apporte plus rien. Bah, il ne vous apporte plus rien, arrêtez, stop. Non, c'est sérieux, il faut arrêter cette sorte de relation. Cette sorte de relation, elle est vouée à l'échec. C'était le cas. Après, il faut mettre le pied à l'étrier et amorcer une nouvelle dimension. Ensuite, j'en peux plus de manger du poisson, je peux plus la voir, je peux plus vivre avec elle, c'est vulnérable à la routine et l'ennui. Et ensuite, il y a une autre notion. Je parle d'autre chose maintenant. Quand on dit qu'une personne, malheureusement, que Dieu nous en préserve, vit une dépression, subit une dépression, il est déprimé, qu'est-ce que disent ces gens-là qui sont atteints de ce mal qui est le mal de notre époque? J'aime plus rien, j'y goûte à rien. Quelle explication de cela? C'est comme tout ce qui est amour ne passe que par moi, et puisque maintenant, dans ma dépression, je ne m'aime plus, donc si je ne m'aime plus, alors j'aime plus rien. L'amour, c'est vrai, il faut l'accepter, il est oui enraciné en soi, il part de là, donc c'est pour ça qu'on peut se tromper très facilement. C'est pour ça qu'une personne qui déprime et qui ne s'aime plus, n'aime plus rien dans la vie, elle ne trouve plus goût à rien, et on a l'impression qu'on est en train de la perdre. Et on lui dit oui, mais t'aimais bien faire ça, et t'aimais bien rencontrer un tel, et t'aimais bien... Ça marche plus, il s'aime plus. Donc, qu'est-ce que j'essaye de prouver? Qu'est-ce que j'essaye de dire? Que il y a la dimension de l'amour. Si c'est axé sur soi, ça c'est voué à l'échec. Et maintenant, le texte du Rambam nous a dit qu'on parle aussi de respect. Le respect, c'est une autre dynamique. À cette heure-ci, c'est Benjamin qui rentre. Je ne suis pas devin, mais je commence à... Je vous ai dit ou pas? Je donne des brachot après le cours. D'accord? Le respect, l'amour, il est dépendant de soi. Comment je cadre mon amour? L'amour, il part de l'intérieur de sa propre personne et il doit aller atteindre l'autre, faire écho chez l'autre et revenir vers nous. C'est la définition de l'amour. Très bien. Le respect, c'est quelque chose de différent. On ne respecte pas une personne parce qu'on bénéficie personnellement de sa sagesse ou de ses théories. Tu ne respectes pas le grand professeur Albert Einstein parce que directement tu profites de ses théories. Je ne respecte pas le président de la République parce que je tire un avantage personnel et direct de son leadership. Ça peut être le cas et ça peut ne pas être le cas. Je le respecte parce qu'il mérite notre respect. Un parent, un éducateur, un rabbin, un grand frère, une grande sœur, une personne plus âgée que nous. Donc en fait, le respect c'est quoi? C'est respecter l'autre pour qui il est. C'est moi qui, quelque part, qui me plie à agir et à avoir un certain comportement parce que cette personne se doit d'être respectée. Alors c'est vrai, pour revenir à l'amour, j'ai parlé d'un type d'amour qui est très égoïste, qui a l'air immature. En fait, on aime le brochet, on aime le poisson. Il ne faut pas s'inquiéter, cette notion elle peut évoluer, elle va évoluer, elle va mûrir, elle va offrir quelque chose de plus grand. On voit bien qu'à travers l'histoire, combien de personnes ont donné par amour leur vie, leurs moyens, leur temps, etc. Mais il n'en reste pas moins que si je prends l'amour sans respect, il y a un déficit qui est trop important ici. Il y a quelque chose qui est trop grave ici qui est en train de se passer. L'amour, c'est une émotion puissante qui va susciter l'empathie et le souci des autres. Trop d'amour, maintenant, trop d'amour, c'est quoi? Ça peut être étouffant, ça peut être envahissant. On parle de personnes qui sont étouffées d'amour. Le père, la mère qui aime ses enfants et qui veut donner que des directives et des ordres et des conseils du matin au soir et du soir au matin, le gosse, il considère que c'est complètement intrusif dans sa vie. Et les deux, le parent et l'enfant, les deux ont raison. L'un, il ressent un amour, c'est un amour d'une mère envers son enfant, et l'autre, il ressent qu'il est étouffé, il est noyé dans cet amour. C'est un amour qui n'est pas tempéré par le respect. Il n'y a pas de respect. Dans le couple, c'est également valable. Je vais être un peu dur. Dans le couple, il faut être capable, dans le respect qu'on a pour l'autre, de créer, de laisser un espace à l'autre. Prendre ses propres décisions, quitte des fois à se tromper.
c'est pas à l'échelle d'une vie, c'est pas grave. Et suivre son propre chemin, comme on a acheté des guillemets en gros, il faut être capable de, entre guillemets, de vivre et de laisser vivre l'autre. Je dois respecter l'autre. Aimer ne suffit pas. Bien évidemment que c'est indispensable, on n'en parlerait pas, on n'est pas idiot. Mais il faut trouver ce juste équilibre entre l'amour et le respect. Un amour sans frein, c'est étouffant, c'est envahissant. Et une relation où il n'y a que du respect, il n'y a pas d'amour, je ne sais pas de qui on parle, la vérité. Je vais donner quelques exemples qui apparaissent après, voilà. Un couple est... Alors ne croyez pas que ça remplit mes journées, mais j'essaye de retenir. Problème de shalom bait, de couple. Et la jeune épouse qui me dit que la veille de Shabbat, elle aimerait, sur sa table, je ne me fais pas là ce soir, elle aimerait des fleurs, veille de Shabbat, un bouquet de fleurs, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Magnifique, magnifique, il est épanoui, décomplexé. Il dit, mais des fleurs, ça fan, on les jette, c'est 30, 40 euros à la poubelle. Viens, on achète une damroute, on profite tous les deux. Lui, il aime la damroute, c'est du mulet. Il aime le poisson. Il aime manger le poisson avec sa femme. C'est délicat. Il trouve que c'est un gaspillage d'argent. Beaucoup de maris, beaucoup d'hommes trouvent que même si leur femme travaille, et grâce à Dieu, la plupart des dames travaillent, mais c'est lui et toujours lui qui assume la responsabilité financière, l'équilibre financier du foyer. Et donc, maintenant, laisse-moi tranquille. Par exemple, c'est encore une fois dommage que ma femme n'est pas là, que ça nous est arrivé plusieurs fois. Elle voit une souris et elle me demande de déménager sur une autre planète. Et c'est moi qui crois qu'elle vient d'une autre planète. Dans son monde, le respect, c'est que dans son monde, ça n'a pas sa place. On peut pas vivre comme ça. Et le mari, autant qu'il peut avoir l'air ou être convaincu qu'il est raisonnable, il est terre à terre, il est réaliste, il est là pour construire, etc., ça ne marche pas. Il y a des hommes qui demandent à leur femme, tous les soirs, ils veulent manger une entrecôte, de la viande. Et elle qui s'inquiète pour son cholestérol, diabète, hypertension, etc. Il va acheter une voiture de sport qui est très puissante et sa femme, elle est en train de lui dire, on veut une familiale qui soit sûre et confortable. D'ailleurs, on raconte cette histoire d'un homme et... Vous savez, il y a une pièce de mobilier, un meuble dans toutes les maisons, qui sans ce meuble, la maison n'est pas une maison. Mais ce meuble a une capacité d'inhumer les maris. Je parle du canapé. Surtout s'il est face à un écran. Il y a un match, alors c'est pas du tout mon truc, il y a un match, il n'y a pas un match ce soir? Il y en a qui ne sont pas venus. Non? Et il y a un match, le monde s'arrête, il doit regarder son match quoi qu'il arrive. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien, je dis rien. Et on raconte que sur ce canapé en question, un homme et une femme, après leur journée de travail, tombent, s'enfoncent, s'inhument dans le canapé. Et le mari, dans une inspiration d'un mardi soir banal du mois de décembre, ouais, il dit à sa femme, il lui dit, tu sais, j'ai regardé une émission, j'ai lu un article, s'il m'arrive quoi que ce soit et que je suis à l'hôpital et que je suis branché à une machine, je ne veux pas rester dans un état végétatif, je te demande ma chérie, tu me débranches. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle se lève, elle va débrancher le téléviseur. L'amour seul, ça ne résout pas le problème. L'amour, il doit être accompagné de respect. Le respect, ça ne veut pas dire d'accepter quelque chose qui est totalement irrationnel. Mais comme je la respecte, comme je le respecte, je suis capable de faire écho chez elle à ce que je prends du recul sur ce qu'elle est en train de me demander. Et le respect, il rentre en jeu à ce moment-là. Et c'est la clé pour que le mariage soit en bonne santé. Le Rambam dit que l'homme et la femme doivent s'honorer mutuellement. Le Rambam est en train de nous dire chose suivante, honorer et respecter. On connaît dans la Torah ces mots d'honneur et de respect, où on le voit, on l'a vu il y a 2 semaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, ce Shabbat qui arrive, Parashat Teruma, on va parler des chérubins, des kérouvim qu'on a vu la semaine dernière. Et le Shabbat d'avant, c'était, il y a 2 semaines, c'était la Parashat de Yitro. Là-bas, la Torah nous dit, Kabed et avicha vet imecha, respecte ton père et ta mère. La Gemara dans Kiddushin nous dit, à la page 47, quelle est la division d'honorer?
Honorer signifie nourrir, prodiguer, boissons, vêtements et abris, accueillir et accompagner jusqu'à la sortie. Honorer ses parents, peu importe l'âge, va être violent. Honorer ses parents, c'est pas trouver la meilleure maison de retraite pour qu'ils vous laissent enfin tranquille. C'est pas ça qui Bouddha fait. Honorer ses parents, c'est de faire en sorte que ses besoins soient pris en charge. C'est exactement pareil dans le couple. Dans le couple, c'est exactement pareil. Les mots doux chuchotés l'un à l'autre sont indispensables, importants, etc. C'est pas moi en tant que rabbin de venir expliquer tout ça. Toutes les expressions d'amour, elles sont importantes. Mais si je me contente de ces expressions d'amour et je néglige le respect que j'ai envers... Je ne respecte pas l'union que j'ai, je ne respecte rien et je suis en train de faire en sorte que tout s'enfonce ici à l'intérieur. Je reprends et je résume. L'amour, quand on parle d'amour, à la fois ses émotions et ses expressions sont enracinées dans la conscience de soi. C'est un plaisir personnel et un épanouissement. Ça peut avoir l'air pas super au début, mais c'est quelque chose qui se développe. D'autre part, le respect, que ce soit ses émotions et ses expressions, ils sont enracinés dans les qualités, le caractère unique et les besoins de l'autre. L'amour, il part de chez vous et le respect, il commence à partir de l'autre. Je ne respecte pas l'autre pour moi. Là, c'est encore pervertir le sujet. En conclusion, le Rambam, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que le mari et la femme sont concernés par le respect. Voilà, ça vient de me revenir. Mesdames, la caricature de la chaussette laissée par le mari, oui, où la femme, elle craque, il s'est rien passé, on est mercredi matin, pourquoi scandale? Oui, mais t'as laissé tes chaussettes. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Mais le mari, il comprend pas, parce qu'il dit à sa femme, mais je t'aime, c'est un bout de tissu, il y a 10 cm, il y a 20 cm. Pourquoi? La femme, elle sait que le mari l'aime. Elle sait que son mari l'aime. Mais elle a un problème, mon mari ne me respecte pas. Et aussi insignifiant que laisser sa chaussette ou autre chose, ça peut être, mais il me respecte pas. Il m'aime, mais il ne me respecte pas. Et si je revenais à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et on va y arriver tout de suite, c'est le texte page 48, c'est très très long, mais on va essayer d'être assez concis. En général, les femmes apportent plus volontiers leur collaboration, plus empathique, attentive et sensible. C'est valable aussi pour certains hommes, on a expliqué ça tout à l'heure. Les hommes ont tendance à être dans un esprit de compétition de téméraire et dépourvu d'émotions. Et ça apparaît dans la jeune enfance et ça ne disparaît pas. Et à la fin, les dernières lignes à la page 49, plus Vénus et Mars sont égaux en droit et ont des emplois similaires, plus leur personnalité semble diverger. Ce que le Rambam nous dit, apprenez à respecter l'autre. Vous êtes marié avec un homme et l'homme est marié avec une femme. Il y a des besoins et des attentes et des désirs, etc., qui sont tout à fait différents les deux. Et c'est de cette manière-là que la Torah est en train de nous dire: vous voulez véritablement vous aimer, alors apprenez à vous respecter. Cultivez votre respect mutuel. Et le respect, il ne commence pas chez soi. Il commence à partir de l'entité de l'autre. Et là, ça devient un véritable respect. Alors l'amour qui est parti de soi, il devient un véritable amour. Et le Rambam est en train de nous dire une chose très importante. Les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Les besoins de la femme ne sont pas les mêmes attentes que l'homme. Et c'est là qu'on a un texte qui est très fort. La Gemara nous dit: L'olam yadam zahir bekvod ishto. Un homme doit être scrupuleusement attentif à l'honneur de sa femme. C'est quelque chose, la femme l'attend de manière innée. Elle a besoin de ce respect et de cet honneur que le mari va lui prodiguer. Une femme ne veut pas être considérée, vous êtes peut-être jeune, considérée comme le contrat de confiance de chez Darty. Je suis là pour le linge, pour la cuisine, l'intimité, pour les vacances, etc. Non. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ça commence déjà par une reconnaissance verbale. J'apprécie, je comprends, et ce de manière régulière. Et en français, en psychologie, ça s'appelle un soutien psychologique. On raconte l'histoire d'un vieux couple d'origine marocaine, que personne ne se vexe. Et qu'après quelques difficultés, ils décident d'aller chez un thérapeute. C'est étonnant. Et le thérapeute leur dit: mais qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, la femme, c'est elle qui a fait tout ce balagan pour venir jusqu'ici. Elle dit: mon mari ne me dit jamais qu'il m'aime. Bon, le thérapeute, il se retourne vers le mari, il lui dit: vous ne pouvez pas lui dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne lui dites pas?
Alors le mari il se retourne vers sa femme et lui dit, chérie, ça fait 28 ans qu'on est mariés. À la choupa, je t'avais dit que je t'aime. Si quelque chose change, je te le ferai savoir. Vous riez. Vous riez, mais mutuellement, le fait sur une base régulière, pas une base régulière stérile, on fait shachrit min charvit, et pour les prières, bien évidemment que ça ne doit pas être de cette manière-là, alors je me rappelle qu'il faut que j'envoie un texto, il faut que je lui envoie des fleurs, non, que ça soit, bien évidemment que ça soit quelque chose qui est sincère, quelque chose qui est réel. Ce qui est dit ici, le soutien affectif d'un conjoint est un facteur prédictif d'un plus grand épanouissement conjugal et d'une faible présence de conflits conjugaux, et ce davantage chez les femmes que chez les hommes. Le soutien affectif est considéré comme étant plus important pour le bien-être des femmes. Qui l'a écrit, vous avez le nom, il n'était ni rabbin ni fils de rabbin. Donc le mari, il a cette responsabilité d'honorer, de respecter sa femme plus que lui-même. Un exemple simple, c'est simplé ce que je vais dire. Le mécanisme de l'idée que j'essaie de vous transmettre, il est vrai à tous les étages. Mari doit l'acheter un costume, il doit l'acheter un manteau. C'est vrai dans tous les domaines. Il doit faire attention que lui va acheter quelque chose de relativement simple et il va faire attention que le coût réel du manteau de sa femme soit beaucoup plus important que le sien. Parce que là, sa femme, elle n'est peut-être pas intéressée à avoir un manteau qui est si cher ou plus cher que... C'est une digne et brave dame. Mais qu'est-ce qu'elle conclut? Que le besoin émotionnel qui est le sien, il a été comblé. Mon mari, il fait plus attention à moi qu'à lui-même. Pour tout ce dont j'ai besoin, et ça s'exprime par des choses qui sont très simples, et ça s'exprime dans des choses qui sont bien évidemment beaucoup plus complexes. Une femme, elle a besoin de ressentir qu'elle est, je ne vais pas dire la chose, elle est l'être le plus important, la princesse, la reine, chacun va l'exprimer de la manière dont il le désire, dans la vie de son mari. J'ai lu une très très belle histoire, et là c'est pas une blague. Un vendredi, la rabbinite Réa Mouchka, l'épouse du rabbi, s'est fait mal aux pieds. Elle ne pouvait plus marcher. Sans aide, elle ne pouvait pas marcher. Dans la maison du rabbi, il y avait un rav qui s'appelait le rav Chesed Alberstam, il n'habitait pas là-bas, mais il était l'assistant pour les courses et la maintenance, l'intendant de la maison du rabbi et de la rabbinite. Et la femme, l'épouse du rabbi, a demandé à ce rav Alberstam, elle lui a fait promettre de cacher au rabbi, pour ne pas l'inquiéter, qu'elle était souffrante. Et il a accepté. Seulement, il est entré dans un grand dilemme. C'est que le rabbi lui avait fait promettre auparavant que tout ce qui concerne la santé de sa femme, le rabbi voulait absolument savoir. Donc il ne savait pas, il faut écouter le rabbi, il faut écouter son épouse. À la fin, il a craqué et il a dit au rabbi que sa femme s'est fait mal aux pieds et qu'elle n'arrivait pas à marcher seule. Et le rabbi l'a rassuré, il lui dit, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. On était un vendredi. Le rabbi rentre du 770, il rentre du 770 à deux rues qui sont derrière, il rentre chez lui. Et son épouse, la rabbinite Ramouchka, a dit au rabbi, j'avais très faim. Donc j'ai demandé au Rav Alberstam de faire kidouche et j'ai déjà fait motzi. Comme ça, elle n'a pas à se lever, elle cache à son mari qu'elle s'est blessée. Et le rabbi joue le jeu. Il fait kidouche, il fait motzi. Alors le détail du repas, je ne les ai pas, les salades, le poisson, le gefilte fish, je ne sais pas. Mais en tout cas, le détail qui est revenu, c'est que vient le moment de la soupe. Et la rabbinite avait l'habitude de servir son mari, le rabbi, tous les vendredis soirs, le servir elle-même, bien qu'il y avait des personnes qui étaient là pour ça, mais elle le faisait elle-même. Et là, le Rav Alberstam, l'intendant, raconte qu'il ne savait pas quel va être le dénouement. Regardez le gentleman, si on pourrait s'exprimer ainsi. Le rabbi, dans sa grande finesse, ferme les yeux et commence à chanter un chant du Shabbat à Zamer Bishvachin, lentement, avec beaucoup de ferveur. Et là, la rabbinite, elle fait un signe au Rav Alberstam d'amener vite la soupe. Le rabbi joue le jeu. Et le secret restera pour l'éternité. Il restera bien gardé. Combien de leçons magnifiques sur le respect et l'amour de son conjoint on apprend de cette histoire-là. Les deux savaient ce qui était en train de se passer. Et l'un, il a fait attention aux besoins, aux attentes de l'autre, à l'inquiétude de l'autre. Et ce, de la manière la plus subtile. Et aller chercher ce raffinement, cette subtilité dans notre relation, j'en suis convaincu, ça peut nous rendre que plus heureux. Maintenant, parce que je vois que les hommes s'impatientent, on a parlé des besoins de nos épouses. Un homme a besoin de se sentir confiant, capable et compétent. C'est comme ça. S'il ne l'est pas,
je peux rien faire. Mais il a besoin de se sentir capable pas d'être vénéré comme un roi avec la petitesse qu'on peut entendre. Il y a un texte, le Midrash nous dit la femme vertueuse est celle qui accomplit la volonté de son mari. Il est dur ce texte, mais on va essayer de le voir, on va essayer de comprendre. On a vu là dans les articles du New York Times qu'on a vu auparavant, les femmes sont plus coopératives, les femmes sont plus prudentes et plus sensibles aux émotions que les hommes, mais il va falloir l'accepter. Et les femmes sont plus épanouies lorsqu'elles font partie de ce qui s'appelle l'amour et du respect dans la relation, etc. Et le Rambam nous dit les choses telles qu'elles sont, peut-être violemment, mais il nous dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'une femme sage, c'est un peu difficile à entendre, qui souhaite un mariage heureux, elle doit embrasser cette réalité et agir en conséquence. Mais moi, je vous dirais, on n'est pas à Kaboul pour imposer ce genre de... Je crois qu'à Kaboul, il ne parle même pas, il frappe direct et c'est plus simple. D'accord? Il y a un exercice... Non, je dis qu'on n'était pas à Kaboul, rassurez-vous. Il y a un très bel exercice, 50 et 51, 52, c'est très 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 long. Mais vous le prendrez à la maison et faites-le ensemble. Il y a une première liste qui est très longue. Il y a des gens très sophistiqués qui ont fait ces listes. Des actes susceptibles de rabaisser un homme sans avoir l'air d'y toucher. Comment une femme, elle peut faire en sorte, d'accord, le manuel de la sorcière, non je plaisante, l'exclure des décisions importantes, le priver d'aide, corriger ce qu'il dit, remettre son jugement en cause, etc. Il y a 50 trucs, lever les yeux au ciel, fusiller du regard, être sarcastique, ridiculiser, etc. Et de l'autre côté, page 52, ce qu'un homme peut faire pour combler le vide existentiel, la vie d'une femme. Apprécier tout ce qu'elle fait pour le foyer, éviter de procrastiner. Procrastiner, même si vous ne savez pas la définition exacte, c'est ce qu'il fait tous les dimanches matins. Toujours l'inclure dans vos activités, etc., etc. Je pense que c'est un très bel exercice auquel il faudrait faire attention. Est-ce que le judaïsme a décidé que le véritable boss dans un couple, dans un foyer, c'est le mari? Lorsque Dieu s'apprête à donner la Torah, Dieu demande à Moïse de s'approcher et il dit à Moïse la chose suivante. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu parleras aux fils d'Israël. Alors le Midrash nous dit, bon, on a un peu de retard sur ma gauche, mais moi je vois que les dames, elles s'identifient à cela, altruistes, empathiques, attentives, sensibles. Les hommes compétitifs, confiants, téméraires et dépourvus d'émotions. Bon, certains hommes se disent, bon, moi ce soir je suis un peu plus féminin que les autres soirs, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette redondance dans le verset? Dieu il dit, va annoncer aux béné Israël que je vais leur donner la Torah. Pourquoi parler à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël? Alors nos sages nous disent la chose suivante, c'est le texte, page 53 tout en haut. Va, demande aux filles d'Israël si elles veulent accepter la Torah, car c'est l'habitude des hommes de suivre l'initiative des femmes. Donc non, le véritable boss, on ne va pas le résumer de manière si simple, c'est pas l'homme. Akadosh Baruch Hu dit que d'abord il faudra s'adresser à la femme pour que la femme, elle accepte la Torah pour que le mari va suivre en toute sécurité l'initiative de sa femme. Maintenant j'aimerais revenir au texte numéro 10, page 50. On dit on n'a pas de femme kshera, de femme vertueuse, et la isha sheyosa ratson ba'ala, qui accomplit la volonté de son mari. Il y a une très belle explication qui intervient à la page 53. Le mot osa veut dire faire. La femme vertueuse, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Le Maguide de Koznitz, il l'interprète de la manière suivante. Osa veut dire créer. La femme qui veut trouver le bonheur, c'est elle qui crée les souhaits de son mari. C'est pas elle qui répond aux folies de son mari. C'est pas elle qui obtempère comme un esclave. C'est elle qui, dans sa sagesse, dans sa finesse, elle va venir réactualiser, concrétiser que son mari veuille des choses pour le bien de toute la famille. Une dame, une grande dame, c'est ce qui est dit ici. Moledet ratson bebaala, elle fait naître à la volonté chez son mari. C'est le texte au sujet de la Torah. Et une expression que j'aime pas, mais qui est assez belle. L'homme est la tête, la femme le cou, mais finalement c'est la femme qui fait tourner la tête comme elle le désire. Bon, j'aime pas tout dans cette expression, mais il y a quelque chose, il y a quand même une petite perle qui est vraie. Aussi, tout ce que Dieu dit à Abraham, tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Maintenant, pourquoi le Rambam n'invite pas pourquoi le Rambam n'invite pas la femme à aimer son mari? Il ordonne à l'homme de faire attention, d'exprimer, de cultiver, etc. l'amour qu'il ressent pour sa femme, mais pourquoi ça ne marche pas dans l'autre sens? Question qu'on s'est posée tout à l'heure.
Parce que messieurs, les femmes n'ont pas besoin d'instructions sur tout. Il y a des choses qu'elles ressentent. Non, moi j'ai 16 ans de boîte, donc j'ai un peu d'avance. Mais une femme, elle n'a pas besoin qu'on lui explique qu'elle a besoin de ressentir cet amour et de l'exprimer, etc. Elle le sait. Pour le Rambam, c'est quelque chose de plus intuitif chez les femmes que ça n'est chez les hommes. L'homme, il pense qu'il travaille dur. Je ne sais pas pourquoi je pense à Charles Ingalls. Ouais. Non? Je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu la tarte aux pommes. Ouais. Ils rendent du... D'accord. Ils rendent des... elle l'attend. Ok. L'homme, il peut s'oublier. Dans la compétition qu'il est là, dans laquelle il évolue par rapport aux autres ou par rapport à lui-même, dans l'attente de ses parents, de sa grand-mère, de ses voisins, de ses associés, etc. Il peut oublier les personnes les plus proches. Donc lui, on a besoin de lui mettre sur la tête, comme on dit. Lui dire, il va falloir que tu le dises. Et si tu le dis, il va falloir être sincère. Il va falloir travailler. Il va falloir réamorcer ta relation. Les femmes, elles n'ont pas besoin de ça. Il nous reste une dernière question. Quelle est la signification des instructions du Rambam ? À ce qu'un mari ne doit pas imposer de peur et de peur excessive dans son foyer. Parler avec douceur, éviter à tout prix la tristesse et la colère. Pas que la colère, la tristesse aussi. Alors il y a un long texte là, 12 et 13, mais des textes qui sont importants je pense. Entendez-le bien, lorsqu'on s'énerve, on se met en colère, on a toujours toutes les raisons du monde de le faire. Mais voilà ce qu'on nous dit ici. La forme de solitude la plus angoissante pour une femme se fait probablement ressentir lorsque la personne auprès de qui elle cherchait naturellement du réconfort représente une menace. Un foyer, c'est un bunker dans lequel les deux, et bien évidemment l'épouse, sont censés se sentir à l'aise et en sécurité. Si la personne avec qui je partage mon foyer, il représente une menace, c'est fini. L'éventuelle brutalité et les coups de sang d'un homme peuvent effrayer les femmes. Et les enfants, bien évidemment. L'homme, il a toutes les raisons de se mettre en colère. Et il aime sa femme, etc. Et c'est pas contre elle, etc. Mais il est en train de déconstruire tout ce qu'il a fait. Les hommes ne se rendent généralement pas compte à quel point leur accès de colère, excès peut-être, non ? Peuvent être angoissants, blessants et intimidants pour une femme. Même lorsque leur colère n'est pas dirigée contre leur compagne, leur attitude n'en est pas moins effrayante. Ne serait-ce qu'une voix sèche et autoritaire peut déclencher une réaction de peur et augmenter le taux de cortisol, hormone du stress. Si son mari a l'habitude de réagir de façon excessive et de s'emporter facilement, on encaisse les premières années, on accepte et après on n'y arrive plus. Une femme qui sait que son mari parle de manière autoritaire, de façon excessive et qui s'emporte facilement, cette femme-là sera inconsciemment toujours en permanence sur ses gardes à bout de nerfs. Et en compagnie d'un tel homme, il est difficile de se sentir réellement en sécurité ou détendu. C'est une réalité, les femmes se mettent moins en colère que les hommes, et même lorsque c'est le cas, c'est moins brutal et sauvage que lorsque c'est un homme. L'année dernière, non pas l'année dernière, avant le Covid, la police m'appelle et me demande sur le voisin, rassurez-vous. Demande le voisin, il a brûlé sa femme avec la soupe, peu importe son origine. Je me suis dit peut-être c'est des coutumes d'Afrique du Nord, du Maghreb, que nous ne connaissons pas. Mais peu importe, je ne juge personne. Il m'a demandé est-ce que vous entendez quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'entends rien. Ça ne me regarde pas. Il fait ce qu'il veut. Mais la vérité, je l'ai entendu. Mais il y avait l'autre voisin qui est sorti, c'est vrai. Hein, il est sorti avec sa batte de baseball, le calmer à l'autre mari. Bon, moi, me battre, vous avez compris que c'était pas mon truc, je ne sais pas faire. Et quand vous entendez un homme hurler, c'est à un moment ou à un autre dans notre vie, on cède tous à cette faiblesse, on va pas se le cacher. Mais la femme, l'épouse, elle a besoin de ressentir qu'on travaille cette notion. On travaille sur soi. Elle comprend qu'on a des raisons d'être en colère. Mais quand elle ressent qu'on l'aime et qu'on la respecte, alors elle est à même d'honorer son mari et de faire en sorte que son mari, il ait la zone de confort nécessaire pour pouvoir exprimer. Un dernier texte. Le Rav Reuven Boulka. Là où le respect construit, la colère détruit. Là où prévaut le respect véritable, la colère n'est pas susceptible d'entrer en jeu, car il n'est pas naturel de s'en prendre à ceux que l'on respecte réellement. Un excès de colère indique donc un double déficit, en ce sens que le respect qui s'impose dans le mariage fait cruellement défaut. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important. En conclusion, et je finis avec ça,
Ces 2 dernières semaines, les 2 derniers cours qu'on a vus, on a établi que dans le judaïsme, dans notre tradition, l'approche du mariage, c'est une approche qui est désintéressée. Si je veux obtenir, ironiquement, les avantages les plus égoïstes que le mariage peut offrir, c'est uniquement en ayant une démarche qui est désintéressée. Lors du premier cours, Kiddushin et Nisuin, c'est sur YouTube maintenant, vous pouvez revoir tout cela, on a vu que le plus grand avantage que le mariage a à offrir, c'est cette attitude désintéressée. Ensuite, on a vu qu'un homme et une femme ne peuvent pas vivre seuls. On a vu la semaine dernière que l'intimité la plus satisfaisante, l'intimité qui vient apporter pas sa gratification personnelle, mais vient apporter que la shrina, la présence divine, elle fasse partie du foyer, et elle repose, le bonheur du couple repose sur la même idée. Le mariage, si le mariage concerne ce que je veux, ce que j'ai besoin, forcément que je rencontrerai énormément de difficultés jusqu'à atteindre un point de rupture. La solution facile que nous adoptons tous à blâmer, à se plaindre, à demander, à pleurer et ne dire que ce qu'on a besoin, ne nous offre aucune chance à pouvoir réussir. Il faut abandonner cette attitude-là. Cette attitude, elle était valable lorsque j'étais plus jeune et j'étais dans une autre sorte de relation qui s'appelait la relation qu'on a vue la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. Il faut comprendre la futilité de cette tactique que je viens de décrire. Et quand on décide d'en divorcer de cette tactique, et bien là, à ce moment-là, on trouve son épouse, on trouve sa femme, on trouve son mari. Sous la choupa, je dois dire à Dieu et à la personne avec qui je m'engage que je suis au service de l'institution du mariage. Et s'il y a un problème, je vais d'abord regarder à l'intérieur de moi, essayer de comprendre où j'en suis pour pouvoir moi remédier à cette situation. Comment moi améliorer cette situation. Au tout début de ma carrière, ça me fait rire de parler de ça, un couple est venu me voir, ils avaient de grandes difficultés. De grands moyens, mais de grandes difficultés dans leur couple. Je ne savais pas quoi leur dire. À l'époque, il existait encore pas loin d'ici, à quelques encablures, à Montparnasse et à la Galerie Lafayette. Il n'y a plus, hein? Il n'y a plus les Galeries Lafayette. Non? Ils sont fermés. Ça a fermé. C'est bien, tu es au courant des... Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit au mari, je ne sais pas quoi te dire. Va aux Galeries Lafayette, grâce à Dieu, vous avez les moyens. Achète-lui le plus beau sac, le plus beau foulard, la plus belle montre, je ne sais pas, dépense 10 000 € là-bas. Il me dit, mais t'es fou? Il me dit, j'ai pas de problème avec dépenser de l'argent, mais on est loin d'en être là. Je lui dis, mais j'ai foi en une chose. Teste. Montre, tu la respectes, tu l'aimes, au-delà des problèmes que vous êtes en train de rencontrer. Les problèmes que vous êtes en train de rencontrer, on va dire que c'est des détails qui font que votre vie est pour l'instant amère, mais tu vas la surprendre. Je ne sais pas pourquoi il m'a écouté, mais il est parti le faire. À 22 h, sa femme m'appelle. Elle me dit, je ne sais pas ce qu'a mon mari. Est-ce qu'il est tombé sur la tête? Il est venu avec plein de sacs. Gentil. Maintenant, le mari, il a joué le jeu. Il n'est pas venu lui jeter, pardonnez-moi l'expression, à la figure tout ce qu'il lui a acheté. Il a dépensé cet argent. Ce n'est pas pour l'argent, il n'avait pas pitié de l'argent. C'était pas ça le sujet. Si je le fais, c'est pour lui faire plaisir, alors je veux lui faire plaisir. Et donc il est rentré calmement à la maison, avec du recul. Et donc sa femme a vu qu'il s'est positionné, émotionnellement, il s'est positionné ailleurs. Et la femme, elle m'appelle, vous allez rire. Vous êtes sûr qu'il n'est pas malade? Qu'est-ce qui lui arrive? On a cassé, j'abuse là, hein, je caricature, on a cassé toute la vaisselle qui restait ce matin avant qu'il parte au travail. Et ce soir, il revient avec tout cela. Je lui ai dit, écoutez, les problèmes que vous rencontrez sont des problèmes. Il va falloir travailler, y répondre, etc. Mais l'amour et le respect que vous avez l'un pour l'autre, il va continuer tant que cette roupa, elle continue à chaque instant de votre vie. Et je pense que grâce à Dieu, le recul il a eu une attitude où il était désintéressé et seul, pour reprendre le tout début de notre étude, de notre cours ce soir. Oui, ça ne marche peut-être pas à tous les coups, mais si j'essaye déjà moi-même, je peux permettre à mon conjoint, à mon mari, à ma femme, de retrouver cet attachement émotionnel. Et si l'autre qui est en face de moi, il est sincère, alors cette réciprocité, elle va s'exprimer. Si je suis capable de donner de l'amour et du respect, même lorsque ça va mal, ça chamboule, ça bouscule l'autre. Et je pense, et c'est peut-être le sujet de ce soir, qu'avec du temps, avec de la persévérance, il y a de très fortes chances que votre conjoint y réponde à vos appels.
Est-ce que c'est garanti? Non. Mais est-ce qu'il y a une thérapie de couple qui est garantie? Non plus. Donc autant essayer ce que la Torah est en train de nous proposer ici. Et ce que je conseille, c'est de le faire. Faites-le pendant des semaines, faites-le pendant des mois. Et être capable de m'engager inconditionnellement à identifier les besoins les plus essentiels de ma femme, de mon mari. Et vous verrez par vous-même les résultats. Et lorsque je lance cette dynamique, forcément que le point d'attachement qui a fait qu'on s'est lié un jour et qu'on continue concrètement à être lié, il va résonner. Ça va faire écho chez elle. J'ai changé de positionnement, elle changera de positionnement. Ce qui nous permettra, lorsque la tempête arrive, de pouvoir la passer et de pouvoir grandir à travers cette relation. Un dernier point, et promis, je m'arrête là. Ne rentrez pas à la maison ce soir, pour ceux qui sont les hommes qui sont venus seuls, et vous dites à votre épouse, chérie, devine quoi? Le Rav, il a dit que tu es capable de régler les problèmes toute seule. Il y a, à la page 57, il y a un exercice, ça c'est les devoirs que je vous laisse pour la prochaine fois. Et voilà, on s'arrête là, je vous remercie.